Bonsoir madame, monsieur, bienvenue à Au Cœur du Sport. Ce soir, Au Cœur du Sport s'intéresse à l'équipe nationale du Cameroun, l'équipe première, l'équipe A. Depuis un certain temps, on assiste à un spectacle désolant. On parle du côté de la Fédération camerounaise de football des convocations fictives qui arrivent aux joueurs qui, par la suite, ne sont pas sélectionnés. De quoi s'agit-il? Pourquoi ce dysfonctionnement du côté de la Fédération camerounaise de football? On essaiera de comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Et puis, on annonce également du côté de la Ligue de football des jeunes, on annonce l'élection au niveau national. 2 candidats sont en liste pour le moment, en attendant d'être officiellement déclarés. C'est les enfants d'un même père, d'une même mère, qui se battent déjà pour pouvoir obtenir le poste de président de la Ligue de football des jeunes. Madame, monsieur, bienvenue à tous et à toutes. Alors une fois de plus, retour sur ce plateau en attendant que nos invités affichent au complet. On va présenter ceux qui sont d'ores et déjà là sur ce plateau. Bobo Fabien, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à votre riche panel ici présent, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs dissimulés à travers le Cameroun et le monde entier. Merci Bobo Fabien d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, Léopold Yamdieu, journaliste. Léopold, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Canal 2, bonsoir à ceux qui dirigent le football camerounais au jour d'aujourd'hui, bonsoir à tous ceux-là qui se sacrifient pour que ce football marche. Merci Léopold Yamdieu pour avoir accepté notre invitation. On va accueillir un troisième invité, le temps que le quatrième puisse s'installer et que la régie puisse effectivement mettre le nécessaire pour que on puisse l'accueillir. Lunus Pascal Fouda, bonsoir, bienvenue Lunus. Bonsoir Bouba, bonsoir aux téléspectateurs du Cameroun et d'ailleurs, et bonne fête du 20 mai à tout le monde. Lunus, c'est vrai, on vous a plus vu souvent sur les plateaux de télévision. C'est un plaisir de vous revoir encore une fois de plus. Vous travaillez du côté de Situation. Signature. Oui. Ça se passe bien là-bas? C'est pas à moi d'apprécier. Je crois que c'est ceux qui nous lisent qui peuvent nous dire si ça se passe bien ou si ça ne se passe pas bien. Mais vous savez, c'est une autre manière de passer sa retraite et on y prend beaucoup de plaisir pour une autre expérience différente de celle qu'on a eu à vivre pendant notre temps passé à la fonction publique. Alors, Signature, un genre journalistique particulier, hein. On ne voit pas trop de reportages, il y a des analyses, il y a des commentaires. C'est un choix éditorial? Oui, c'est un choix éditorial. Nous ne pouvons pas prétendre à notre âge faire l'actualité au quotidien. Donc nous avons choisi, à chaque numéro nous prenons un thème, c'est les choses de la vie courante, c'est des choses que nous voyons tous les jours et nous essayons de décrire ce qui se passe, d'interpeller les autorités sur certains problèmes que nous vivons au jour le jour et nous, ça nous va vu notre âge et notre passé dans la profession. On ne peut pas se mettre à courir tous les matins pour faire des reportages, non. On essaie d'apporter notre petite expertise pour que certains problèmes au moins soient connus ou alors que les décideurs puissent trouver des solutions. Merci Lunus Pascal Fouda d'avoir accepté notre invitation. Le quatrième invité s'est déjà installé, Akwe Epi Domingo. Bonsoir. Bonsoir Bouba, bonsoir co-panélistes. Bon, je comprends que avec les téléspectateurs, j'ai dû avoir un petit retard, je m'en excuse. J'étais effectivement le quatrième. D'accord, Akwe, merci d'être finalement venu. Lui, il était là avec nous la semaine dernière, il est encore là cette semaine. Michael Dopas, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous vos téléspectateurs. Je salue également
tous mes copanélistes ici présents ce soir. Je salue toutes les populations de la région de l'Est qui nous regardent en ce moment. Merci Michael Dupas, rédacteur en chef à Soleil FM, c'est bien cela. Tout à fait. Mon ami Soleil se porte bien? Très bien. C'est lui qui m'a d'ailleurs conseillé de mettre cette écharpe ce soir. Une écharpe griffée, hein, c'est pas donné. Merci. Merci d'être venu, cher invité. On va prendre une courte pause pour retrouver juste derrière la synthèse actuelle. Voilà la synthèse actuelle du football, notamment avec ce foot Léopold Nyamdieu qui se joue de plus en plus au Cameroun, dans les tribunaux, dans les salles. Comment en sommes-nous arrivés là? Ben écoute Bouba, c'est justement la question qu'on se pose. Quand j'ai reçu votre invitation, je me disais enfin, on va parler du foot qu'on pratique sur le stade. Ouais, du foot de tous les jours, mais malheureusement c'est toujours le foot à problème, c'est toujours le foot pour discuter, c'est toujours le foot pour parler de ce qui se passe dans les tribunaux. Vous savez, ça fait un peu plus de 5 ans, voire plus, que notre foot se joue beaucoup plus dans les tribunaux que sur les aires de jeu. Et ça gêne énormément, parce que, dites-vous bien, de nous tous ici, je mets quiconque au défi de nous donner 3 joueurs, n'est-ce pas, de chaque club de notre championnat au jour d'aujourd'hui. C'est gênant. Nous sommes rendus à la 15e journée au jour d'aujourd'hui. Nous ne pouvons même pas faire le bilan, hein, parce que nous sommes presque à mi-parcours de nos championnats MTN et Ligue 1 et tout. Ça c'est gênant Bouba. Je crois que vivement que les acteurs prennent leur rôle au sérieux et qu'on puisse sortir, n'est-ce pas, de ce gouffre où nous nous trouvons depuis un certain temps. Il est temps qu'on parle plus des acteurs qui jouent que de parler des tribunaux, que de parler des virgules qu'on n'a pas mis dans tel statut ou bien que de parler de tel autre. Il est temps de faire la promotion de ces acteurs-là, de ces footballeurs-là qui jouent au quotidien, que de parler de leurs dirigeants, parce que en réalité c'est beaucoup plus les dirigeants que nous parlons au quotidien. Et la guerre c'est entre les dirigeants, c'est pas entre ces footeux-là, malheureusement. Alors à quoi Domingo, quand vous entendez Léopold parler, bon, peut-être qu'il ne vous a pas indexé directement, mais j'ai comme l'impression qu'il s'adresse à vous, vous qui devez aller du côté de Zurich, le 8. Où en sommes-nous avec cette affaire? Vous allez finalement ou vous n'y allez pas? Bon, il faut déjà signaler que nous n'avons jamais demandé à être invités à Zurich, contrairement à ceux qui disent qu'ils souhaiteraient que le football se joue sur le terrain et qui ont demandé à y être ce jour-là. Donc, je suis un peu surpris. Bon, surpris lorsqu'on est un acteur, mais lorsqu'on sait les gens qu'on a en face, vous pouvez aisément comprendre qu'on n'est pas surpris de leurs déclarations. C'est surtout le contraire de ce qu'ils font. Mais je me souviens que ici, des gens ont déclaré à un moment donné que lorsqu'on avait raison, on ne pouvait pas se pourvoir à une juridiction supérieure. Sauf qu'aujourd'hui, et vous l'avez signalé la dernière fois que je suis passé ici, sauf qu'aujourd'hui, on a quand même des gens qui se disent représenter la fédération au niveau de la Suisse, au même titre que le président de Paul Filan de Garoua, qui disait qu'il était satisfait, mais qu'il y avait un point qui n'avait pas été élagué. Non, je pense que vous savez, après le mondial 2014, vous savez, il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y a eu des enquêtes et aucun dirigeant n'avait été sanctionné. Tout c'était la faute des joueurs. Tout c'était la faute des joueurs. Aujourd'hui, quand on vous dise que vraiment il faudrait qu'on joue sur le terrain, il faudrait déjà qu'on ait des bons dirigeants, qu'on ait des dirigeants légaux pour pouvoir jouer sur le terrain. Vous savez, les gens ont vite fait ici de se bomber le torse. Que ce n'était pas les joueurs, la victoire à la CAN n'était pas celle des joueurs, c'était la leur. Mais ils ont vite fait de tourner le dos lorsqu'on parlait du Bruxelles Gate. C'est aussi ça, lorsque on évolue dans une sorte
des bulles, n'est-ce pas, où on n'aurait pas dû se retrouver. Je crois que tout le monde sait que pour jouer au football, il faudrait jouer à un football organisé, un football réglementé. Parce que j'ai encore vu un match tout à l'heure, c'était je crois un tournoi amical où les U23 se sont fait battre sur le but. C'est un règlement qui dit que lorsque vous êtes à cette étape-là, si un match nul au terme de 90 minutes, que vous passez directement au tir au but, c'est un règlement. Donc vous ne pouvez pas faire le football sans parler des règlements, sans parler de l'organisation. Donc moi je pense que est-ce que nous irons? Nous n'avons jamais demandé à être à Zurich. Il s'est avéré que la FIFA a choisi certaines personnes qu'elle pense ou qu'elle juge pouvoir apporter des solutions au football camerounais, parmi lesquelles nous y sommes. Sauf que, vous savez, il y a un problème. Vous ne pouvez pas nous écrire en nous parlant d'une sentence. Et cette sentence parle de l'annulation des élections au sein d'une fédération. Et cette annulation qui avait porté à sa tête une certaine personne, et que vous appelez cette personne président, immédiatement nous émettons des réserves pour dire on peut penser, parce que déjà nous avons eu une première sur cette correspondance, il y a une première liste qui était venue où il n'y avait que 5 noms. Il faut bien qu'on le sache. Moi j'ai cette correspondance ici où il n'y avait que 5 noms, et on nous a fait un autre mail pour dire tenez plutôt compte de la deuxième liste qui avait le nom de M. Tombi et le nom de M. Moussa Blaise. Nous nous sommes donc dit, si vous vous référez à la sentence, vous ne pouvez donc pas appeler quelqu'un parmi nous présidents. Parce que moi qui vous parle ici, par 2 fois j'ai gagné les élections au Fundi qui ont été annulées. Et je me suis simplement soumis. Sauf que, comme vous le dites. Alors on vous entend parler, ça veut dire que vous posez des préalables avant d'aller à Zurich le 8. Donc il y a des préalables d'abord. Bon, c'est chacun qui pouvait penser, sauf qu'aujourd'hui j'ai eu la correspondance du professeur Kumbondro. J'ai compris qu'il avait fait peut-être comme moi, peut-être comme d'autres, parce que je ne sais pas ce que Abdourahmane a dit, je ne sais pas ce que le président Balok a dit, ou alors Joseph Antoine Bell. Mais ce que je sais, c'est que moi, dans un premier temps, j'ai essayé de montrer certaines correspondances à la FIFA pour leur dire attention, chaque fois vous m'avez écrit pour me dire que lorsqu'il y a une sentence du TAS, la fédération dans laquelle je suis affilié devait prendre toutes les mesures pour appliquer cette sentence. Il n'est donc pas question aujourd'hui qu'il y ait une sentence et que vous nous parlez de conciliation. C'est-à-dire la conciliation pour nous pouvait venir bien avant. Ou alors, si on veut parler d'un arrangement, qu'on se dise ok, il y a la sentence, maintenant que la sentence est là, elle a prononcé que tout est nul, qu'il n'y a rien, qu'est-ce qu'on fait après? Là on peut discuter. Mais vous ne pouvez donc pas nous ramener à faire comme s'il n'y avait pas une sentence qui existait. Pourtant, vous l'avez précisé vous-même dans votre correspondance. Donc, j'ai aussi suivi Bouba en passant, qui a Jérémy Seron-Dita, il faut qu'on le sache, qui est à la tête d'une délégation qui se rend du côté des Zurich. Est-ce que c'est ça le problème? Nous sommes ici. Qui a demandé à Akoué de venir discuter de ce problème et il n'est pas venu? Qu'est-ce qu'Akoué pense? Pourquoi ces élections ont été annulées 2 fois en Fundi et qu'il s'est soumis et que quelqu'un ne veut pas bien faire comme lui? Mais on a aperçu Jérémy quand même cette semaine, non? Il était là. Oui, je vous dis que j'ai appris. Voilà. Et si je confirme qu'ils sont partis finalement hier avec Manga Zambo. Beaucoup ne comprennent pas. Jérémy, par exemple, est entré à l'école de brasserie au même moment que certains de mes joueurs, en l'occurrence, comme Kemoun Emmanuel, qui a été mon joueur. Donc, Jérémy aurait pu être mon joueur. C'est ce que je ne sais pas. Donc, une fois quelqu'un est venu me dire, Jérémy veut être candidat. J'ai dit, ok, pour moi, ça ne me gênerait pas. Maintenant, on l'embarque dans une histoire, on dit qu'Infantino étant son ami, il peut aller peut-être dire qu'il n'y a pas une sentence qui existe, ou alors, je ne sais pas. Mais vous savez, il ne faut pas vite oublier l'affaire Kakaba, où je ne sais pas comment ça s'est passé, un document sort, c'est-à-dire qu'à quelques heures d'une élection, pour démontrer que le gouvernement doit prêter main forte, soit pour corrompre à l'international. Et un monsieur comme celui-là, on le garde, pas des erreurs, je ne sais pas de qui, mais je dis encore, ce n'est pas la solution. Où on a mis Jérémy là? Demain, vous allez encore entendre une histoire peut-être de corruption, où on est allé corrompre quelqu'un peut-être moralement, ou alors... moi je dis, c'est pas ça. C'est pas ça la solution, parce que ce que nous faisons aujourd'hui, bien ce que nous voulons faire, c'est le gouvernement qui devrait le faire. C'est pas nous qui avons mis sur pied la CCA. C'est le gouvernement qui devrait protéger la CCA. Et une décision de justice ne peut pas être bonne pour tout le monde. Il faut qu'on le sache.
Ça dit que si elle est bonne pour moi, elle n'est pas bonne pour vous. Et il y a donc des canons. Ça dit que si vous n'êtes pas content, vous faites appel au tribunal fédéral, au tribunal arbitral des sports. Et la loi elle-même a prévu ça. Pourquoi les gens, à un moment, ont dit on ne fait pas appel? Ça veut dire que vous vous soumettez, comme M. Tombi avait dit le 1er octobre, qu'il se soumettrait à toutes les décisions de la CCA. Aujourd'hui, on est dans cette situation. Personne ne veut regarder. Ici, j'ai apporté avec moi près de 8 journaux. Vous ne pouvez pas dire que dans un pays où tout fonctionne normalement, tous les journaux sont unanimes qu'il y a l'illégalité dans une fédération et qu'on fasse comme s'il n'y avait rien. Merci Yakou. Et puis Domingo, on parle d'autre chose maintenant avec l'UNIS Pascal Fouda. L'UNIS, vous avez suivi quand même les Jeux islamiques. Les Lions, les U23 ont été éliminés, on va dire comme ça, en demi-finale face à Oman, au tir au but. Pour vous, ça vous a surpris le résultat des... Bon, en fait, vous me demandez tout à l'heure pourquoi je suis un peu porté disparu. C'est parce que moi, rien ne me surprend plus dans votre football et même votre pays. Bon, comment nous battre, je crois quand même que quand l'ancien entraîneur Paul Ogon est parti d'ici, il allait entraîner Oman. Donc Oman, c'est pas un petit pays. Maintenant, ça dépend de nous. Comment a-t-on préparé cela? Qui a-t-on amené là-bas? Et quelle importance on accorde à ces jeux? Moi, je pense que c'est des jeux plus politiques. Et si ça peut permettre à des jeunes Camerounais d'acquérir un peu l'expérience, de commencer à tutoyer le niveau, je crois qu'on n'attendait vraiment rien de ces jeux islamiques. Et qu'on soit éliminé au tir au but, ça ne me met pas. Merci l'UNIS Pascal Fouda. Bobo Fabien, on parle toujours football avec vous. La signature d'un contrat entre MTN et la Ligue de football professionnel, je crois. On parle de 3 milliards en raison d'1 milliard de francs par an. Est-ce que vous pensez que cela pourra venir redorer le blason du football camerounais au niveau local qui connaît déjà beaucoup de problèmes, et surtout à la Ligue, quand on sait qu'il y a des guerres internes au sein de cette Ligue, est-ce que ça va calmer les esprits? Non, mais c'est une bouffée d'oxygène, Bouba. Vous savez, je n'ai cessé de le dire sur les plateaux de télévision. Quand vous prenez un pays comme les États-Unis, il n'y a pas d'entreprise, vous ne pouvez pas créer une entreprise aux États-Unis sans mettre de l'argent dans la caisse qui finance le sport aux États-Unis, à partir des collèges et dans les universités. C'est ça la règle là-bas. Donc, les entreprises qui exercent au Cameroun devraient financer le sport. Parce que l'État ne peut pas tout faire à la fois. Voyez-vous, Bouba, l'État a des priorités. Et la priorité de l'État, c'est la santé, c'est l'éducation. Mais s'il faut que de temps en temps, l'État mette la main dans la poche pour faire fonctionner le sport, je crois que c'est demander trop à l'État. Et vous avez vu, les gestes de l'État à chaque année ont rendu, excusez-moi le terme, un peu fainéant les présidents de clubs. Tout le monde aujourd'hui a les bras croisés, on attend la subvention. Je leur demande toujours que, mais lorsqu'on crée un club, on crée un club parce qu'on a une vision et une projection. La subvention est un plus à l'organisation interne d'une équipe de football. Quand on crée un club, on a des associés ou on a des supporters qui cotisent ou on a des sponsors qui mettent de l'argent dans le club parce que vous avez un projet qui est fiable. Mais au Cameroun, on croise les mains, on attend tout de l'État. Si on n'a pas la subvention, on ne joue pas. Voilà donc l'arrivée de MTN, c'est une très bonne chose et j'exhorte à d'autres entreprises d'emboîter le pas à MTN parce qu'il ne faut pas toujours qu'on dise que c'est toujours MTN qui arrive. D'autres entreprises peuvent mettre l'argent dans le sport et que maintenant, cet argent, comme le disaient les dirigeants de MTN, doit aller directement aux joueurs. Parce que voyez-vous, Bouba, quand on donne les subventions à certains présidents de clubs, voire même la quasi-totalité, beaucoup vont finir leur dalle. Des maisons qui datent de 2, 3, 4 ans arrêtées, alors que les joueurs, eux, ils transpirent tous les jours, ils n'ont pas de quoi manger. Voyez-vous, dans ces joueurs, il y a les pères de famille, des orphelins qui doivent soutenir les petits frères qui sont restés, ils n'ont pas de quoi manger. Et c'est pour cela que notre football a des problèmes, parce que un athlète qui n'a pas la récupération ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Un gars qui sait qu'il joue pour avoir, je ne sais pas moi, 2000 ou 1000 francs, ne peut pas
donner le meilleur de lui-même à 100%. Donc je crois que MTN c'est la bienvenue, et ça il faut mettre ça au crédit du général Pierre Semengue dans sa vision et la projection qu'il a donnée lorsqu'il faisait la campagne à la Ligue. Il a dit qu'il va amener des financements. Je crois que là il a déjà donné le temps en faisant revenir MTN dans la maison. Merci Bobo Fabien. On accueille l'entraîneur qui est d'ailleurs le médaille d'or des Jeux Olympiques, le seul, hein. Jean-Paul Akono, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Boubangona, bonsoir à tous ces riches panels, bonsoir à tous vos milliards, n'est-ce pas, de téléspectateurs. Jean-Paul Akono se porte bien, ça fait longtemps, on vous a plus vu sur le plateau de Canal 2, mais on voit, vous êtes là, vous allez bien? Pas longtemps, mais j'y étais, je ne sais pas il y a combien de temps, un de vos collègues m'y a invité. Mais si vous ne m'invitez pas, je ne vais pas me faire inviter. Donc vous m'avez invité et je suis venu. Alors Jean-Paul Akono, les jeunes prennent part au tournoi, à la Coupe d'Afrique des cadets, du côté du Gabon. 2 sorties des Lions indomptables, une première malheureuse et puis une seconde, un match nul. Pour vous, est-ce que cela montre la situation du football jeune au Cameroun? Ben, vous voyez, c'est un peu une question délicate. Vraiment. Je pose cette question parce que vous êtes le directeur technique aussi. Hein? Je ne sais pas si je suis donc, venu au ici niveau en ma qualité de directeur technique national. Je crois que je suis votre responsabilité également. Je suis venu ici en ma qualité certainement d'ancien sélectionneur. Ancien sélectionneur. Je crois que c'est ce que vous m'avez dit. En répondant à cette question, ou alors en donnant une esquisse des réponses à cette question, vraiment en tant qu'ancien sélectionneur, et ensuite en tant que quand même quelqu'un dont on ne peut se passer quand on parle des affaires du football dans ce pays, je crois que il ne fallait pas... les résultats, n'est-ce pas, de tous nos jeunes ne me surprennent pas. Les résultats de tous nos jeunes ne me surprennent pas parce que les canaux qu'on a utilisés pour préparer ces jeunes ne sont pas les canaux, n'est-ce pas, qu'on connaît dans, n'est-ce pas, la formation. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voyez-vous, Bouba, je crois qu'on ne peut pas monopoliser, on ne peut pas retenir de jeunes enfants, les U17, j'espère qu'ils ont vraiment leur véritable âge, les U17, alors qu'ils se sont encore des apprenants, les retenir pendant presque 1 an à préparer une compétition comme celle qui se joue au Ghana, au Gabon. Vraiment, je ne sais pas si c'est une invention camerounaise qui veut créer, n'est-ce pas, et qui veut inventer une autre roue, mais je n'ai jamais vu ça nulle part. Et dans les canaux que je connais, que nous connaissons, je crois que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc, je crois que la meilleure façon, n'est-ce pas, pour préparer tous les jeunes, et ça, on le sait, on le dit, c'est de créer des compétitions. En même temps qu'on les forme, en même temps, on les initie, n'est-ce pas, à la compétition. Ne l'oublions pas, ce ne sont pas des seniors, encore que la formation finit au niveau des juniors. Donc, c'est encore des cadets, ou alors des minimes qui ont été à Montécu dernièrement, qui ont suivi, n'est-ce pas, le même trajet, les mêmes canaux de préparation, où on a gardé les enfants, je ne sais pas pendant combien de temps. Je me pose la question de savoir s'ils vont même à l'école. S'ils vont à l'école. Donc, ça ne se fait pas si on a trompé le président pour qu'il puisse accepter un truc pareil. Je crois qu'il faut que le président de la fédération en tire les conséquences. Je le dis, ça ne se fait pas et ça me fait mal au cœur. Qu'est-ce qui ne se fait pas exactement? Comment? Qu'est-ce qui ne se fait pas concrètement? Il veut dire mais j'ai dit, quand vous gardez les enfants pendant presque 1 an, ils sont en stage. Quand ils ne sont pas à Yaoundé, ils sont à Bafoussam. Quand ils ne sont pas à Bafoussam, ils sont à Limbe. Pour
tout ça pour jouer quelques matchs, je dis bien quelques matchs amicaux, alors qu'ils font, je ne sais pas, 8 mois ou 9 mois, n'est-ce pas, de stage. Non, à ce moment-là, à ce niveau-là, il y a comme une lassitude, même pas comme, il y a une lassitude. Et en plus, les programmes qui leur sont soumis, c'est des programmes qu'on applique chez les seniors. Moi, je les ai vus entraîner, je me posais bien la question de savoir si c'était les U17 ou alors c'était l'équipe nationale des Lions indomptables des seniors. Je dis non, c'est pas possible. La meilleure façon, le Ghana qui nous a filé 4-0, bien les Guinéens qui ont fait match nul, je dis bien, qui semblent un peu être au-dessus de cette compétition. Je ne crois pas qu'ils aient eu à faire 8 mois. Mais la meilleure façon, comme je l'ai dit, de préparer ces jeunes, c'est dans les apprentissages auxquels ils sont soumis. Ensuite, on organise des compétitions. On organise les compétitions. C'est pas parce que vous aurez gardé les gens pendant 8 mois, 9 mois. La preuve, j'étais étonné de voir que pendant qu'ils jouaient, les gens avaient des crampes, les gens avaient des ceci, cela. Mais c'est pas possible. Je dis bien, c'est pas possible, c'est pas possible. Ceux qui ont fait savoir ça aux responsables de la fédération, vraiment, comme je viens de le dire, il va bien falloir que le président en tire les conséquences et qu'il les punisse s'il faut les punir. D'accord. C'est la parole d'un ancien sélectionneur de Lions indomptables. Il sait de quoi il parle. On termine avec vous, Michael Dopas. Pendant que la Ligue de football de jeunes se prépare à avoir un président au niveau national, la bataille est aussi ouverte du côté des dames, au niveau du football féminin, qui jusqu'ici était tenu par Céline Eco. On parle d'une bataille de tranchées de ce côté-là, où les pontes de la Fédération camerounaise de football, chacun veut positionner son pion. C'est malheureusement ce qui tue notre football. Le coach Akono le disait tout à l'heure, il faudrait que le président Tombi Aroko essaye de voir de très près ce qui se passe, parce que ce sont des batailles rangées en ce moment. Il y a des tacles irréguliers qui se passent depuis un certain temps. Les candidats ou les candidates à la course pour cette élection-là ne se donnent pas des cadeaux, c'est de véritables coups. Et pourtant, on sait très bien qui fait quoi dans le domaine du sport et singulièrement dans le football. Je vais prendre l'exemple au niveau du football des jeunes. Tout à l'heure, le coach le disait tout à l'heure, il va falloir, et heureusement qu'il interpellait le président de la FECAFOOT tout à l'heure, il va falloir... On va revenir sur le football des jeunes, oui, parce que ça fait partie de la thématique oui, tout à fait. Parlons donc des jeunes, des femmes. Féminin, au niveau du football féminin, il y a pas mal de candidates, et par antenne interposée, la guerre est déclarée depuis belle lurette, mais tous les observateurs de cette scène-là savent qui peut faire quoi. Alors, nous sommes des observateurs et il me semble qu'il y a, j'ai parlé de ces luttes tout à l'heure, il y a des gens qui sont en train d'intimider les autres. Il y en a qui estiment, j'ai appris, hein, j'étais quelque part, il y a un monsieur qui intimide d'autres gens au nom du chef de l'État. Chez les femmes, c'est pareil. Il y a également une autre dame, je vais parler de Céline Eco. Il n'intimide pas comme avec des gourdeurs. Non, je dis quand les gens, le problème c'est quoi? Quand les gens n'ont pas, oui, trafic d'influence, et quand les gens n'ont pas la force des arguments, quand les gens ne peuvent pas convaincre de par leur talent, de par leur travail, de par leur, comment dirais-je, plan de campagne, on utilise à tous les coups le nom du chef de l'État. Alors, je vais vous dire, même chez les femmes aussi. Chez les femmes, je vais vous dire, même chez les femmes, il y a des gens qui intimident les autres, qui font le trafic d'influence, comme vous le disiez tout à l'heure, et
on brandit toujours le nom du chef de l'État, que ce soit chez les femmes, que ce soit chez les jeunes. Et il y a quelque chose, moi je dis, j'ai la chance de causer de temps en temps avec Tombi Aroko. C'est nous qui parlons de vouloir calmer les esprits quand peut-être une partie de notre pays veut s'énerver, on dit ils en demandent un peu trop. Mais il est question d'essayer d'équilibrer aussi des choses au niveau de la Fédération camerounaise de football. Le président est du centre. On va dire que je parle des couleurs. Le secrétaire général, par exemple, est de l'Est, de chez moi. Et vous en êtes très content d'ailleurs. Bon, ben, ça veut dire que la région est déjà représentée. On va peut-être me dire que le foot, c'est pas l'Assemblée nationale. Le football, c'est pas l'Assemblée nationale où on va faire l'équilibre régional. Il me semble que ça aussi, même le football, hein, vous avez vu quand nous avons gagné cette CAN, c'était pendant la crise anglophone. Et qui est-ce qu'on a utilisé pour aller calmer les gens là-bas? C'était des footballeurs qui étaient de cette région-là. Il me semble également que de temps en temps, quand on doit parler de ces choses-là, qu'on essaye d'équilibrer aussi. Je connais une dame parmi les dames qui sont à la course pour cette élection. Il y a une dame qui subit des menaces depuis. Les autres lui disent, moi je suis la sœur du président Paul Biya, vous n'êtes rien du tout. Mais je dis, cette dame, il n'y a pas son pareil. On l'a vu quand elle était membre du comité exécutif chargé du football féminin. Pendant 12 ans, on a vu ce qu'elle a fait. Et Hélène Sakoué. Mais aujourd'hui, on lui dit, vous ne pouvez pas parce que nous avons le bouclier du chef de l'État. Moi, j'aurais bien voulu que les gens utilisent leurs arguments propres. Ce qui est vrai pour le football féminin, l'est également chez les jeunes. Peut-être vous allez me dire qu'on va parler du football jeune après. Mais je dis, aujourd'hui, on est en train de parler d'une situation grave au niveau de la Fédération camerounaise de football. On dit qu'on ne respecte pas les lois. Aujourd'hui, on a des présidents candidats à la Ligue spécialisée qui ont changé de nom, qui ont changé d'âge, qui utilisent le nom du président de la République. Quand ces gens-là vont prendre la gestion de ce football, est-ce qu'ils ne vont pas tout faire au nom du chef de l'État? Michael Dofas, je sens que vous avez beaucoup de choses à dire sur le football des jeunes. C'était la synthèse actu, je ne sais pas, vous voulez dire un mot? Oui, juste un mot, c'est pas le débat. Juste un mot, Bouba, pour dire quelque chose, parce que quand Bobo Fabien a pris la parole, il a dit des choses que je ne voudrais pas laisser passer parce que c'est malheureusement devant un président de club. Il ne peut pas venir ici insulter les présidents de club qui croisent les bras pour attendre la manne qui vient de l'État et que je laisse ça passer comme ça. J'ai quand même l'avantage d'être dans le staff dirigeant de l'Unisport Football aujourd'hui. Je sais ce que ça coûte. Alors, la subvention de l'État, quand nous étions encore à la subvention seule de l'État, ça va chercher à tout casser, 30 millions. Alors pour boucler un championnat, Monsieur Bobo Fabien, peut-être que vous êtes plus proche de la théorie que de la réalité, pour boucler un championnat en Elite One, MTN Elite One, pour le club le plus pauvre, il faut un minimum de 80 millions. Alors ce gap-là, entre les 30 millions que l'État donne et le reste qu'il faut chercher, dites-vous bien que ces présidents-là, ils ne se croisent pas les doigts, ils bossent. Donc il faut respecter ceux-là qui travaillent au quotidien pour ce foot. Il faut, à l'entame de mes propos ici, j'ai dit, je saluais, n'est-ce pas, les dirigeants du foot et je saluais ceux qui œuvrent tous les jours pour que ce foot-là se porte bien. Ok, voilà, donc je crois qu'on ne va pas épiloguer. Une seconde. On ne va pas épiloguer. Une seconde, parce qu'il ne faut pas que les gens déforment. Il ne faut pas que les gens déforment les propos de certaines personnes sur un plateau. Je n'ai jamais insulté un président de club. Je parle des faits. Bouba, vous êtes un journaliste de sport au Cameroun. Vous savez bien que le championnat du Cameroun s'arrête plusieurs mois. Parce que les gens disent s'il n'y a pas la subvention, on ne joue pas, non. Vous le savez, non, c'est un fait, non. C'est de ça que je parle. Mais je vous ai dit ce que la Monsieur Yamdieu, s'il vous plaît. Lorsque vous parliez, tout à l'heure, je n'ai pas parlé. Le budget d'un club, Monsieur Yamdieu, Bobo Fabien. Je parle des faits.
Moi je parle de faits, oui, je dis donc que je suis proche de la réalité. On parlait de la théorie, on va faire court, hein, tout simplement, cher monsieur. Peut-être on reviendra pour parler des moyens de financement merci, Bouba. des clubs au niveau de la Ligue 1, la Ligue 2, mais toujours est-il que le gouvernement n'a pas pour vocation de financer les clubs. Mais c'est de ça qu'il est question, on n'a pas refusé. Les clubs trouvent les mécanismes. Le championnat du Cameroun n'a pas démarré il y a quelques mois, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Merci Bobo. Les présidents de club, s'ils avaient eu une organisation sérieuse, interne dans leur club, auraient pu dire à la Ligue, lancez-nous le championnat, nous sommes prêts sur le plan financier. Mais il a fallu que le président de la Ligue aille voir les autorités et leur dire, nous avons perdu énormément du temps, il nous faut quelque chose, et c'est l'État du Cameroun qui a débloqué 650 millions en 2 tranches pour que le championnat puisse se jouer. Moi je parle des faits, je ne viens pas faire de la rigolade ici. Donc, moi non plus. Merci cher monsieur. Merci cher monsieur. Vous allez me permettre d'avancer, s'il vous plaît, peut-être en collaboration avec la régie de Douala, Aïdjo qui sait par exemple qui doit nous donner cet élément qui concerne la liste des 30 joueurs qui a été rendue publique par le sélectionneur Hugo Bross aujourd'hui. La liste des 30 joueurs devant prendre part normalement à la Coupe des Confédérations et aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Donc si du côté de la régie, en collaboration avec la régie de Yaoundé et de Douala, si c'est possible de prendre cet élément, on va y aller, mais peut-être en attendant on va communiquer déjà à l'intention de nos téléspectateurs les joueurs convoqués. Côté gardien de but, on retrouve Ondoa Fabrice, Onana André, Bokwe Georges, et puis Gouda Jules, ça c'est en ce qui concerne les gardiens de but. Et puis comme défenseur, Mabouka Ernest, Faye Collins, Ngade Michel, Teke Adolphe, Diété Mohamed, Oyongo Ambroise Bitolo, Ngwem Jonathan, bienvenue, Guiota Jérôme, Castelletto Jean-Louis, là c'est un nouveau, et il y a également un autre nouveau, Oona Lucien, comme milieu de terrain, Siani Sébastien, c'est un ancien, Djoum Arnaud, également un ancien, Mandiek Georges, un ancien, Anguissa Zambo, Franck Boya, un ancien également, un nouveau Boumal Petrus, et puis en attaque, on a Bassogo Christian, Toko Karl et Kambi, on a Zoua Jacques Daougari, Aboubakar Vincent, Moukanjo Benjamin, Ndip També Robert, on a Gamale Nicolas, on a Samé Jean-Pierre, on a Sali Edgar. Voilà ce qui concerne les attaquants. On note quand même l'absence de 3 joueurs, pas des moindres, notamment Choupo-Moting qui ne fait pas partie de cette liste, et également le feu follet de cette équipe de l'Olympique de Marseille, lui aussi, Dick Clinton, qui n'est pas dans cette liste. Je ne sais pas avec Thierry Camto et Hervé Ndoumbène si on peut finalement aller du côté de Douala pour avoir cet élément qui nous plante le décor, qui va nous permettre de mieux situer le débat, et puis accessoirement de parler de la question des convocations fictives au sein de notre sélection nationale. On va du côté de Douala prendre cet élément de Marc Trump. Pour ce stage préparatoire de la Fédération 2017 en Russie et le match des éliminatoires de la CAN 2019 face au Maroc, le Belge Hugo Bross a jeté son dévolu sur 5 nouveaux joueurs et initié 3 comebacks. Robert Dip També retrouve la sélection après son absence lors du dernier regroupement. Jérôme Guiwata, quant à lui, revient après plus de 2 ans d'absence. La dernière apparition du défenseur de Panionios en Grèce remonte à la CAN 2015. André Onana, absent à la CAN 2017 au Gabon, fait son retour.
Voici à présent les 5 nouveaux visages dans la tanière. Débutons par la surprise du chef, le franco-camerounais Jean-Charles Castelletto. Le défenseur central de 22 ans évolue au Red Star, club de 2e division en France. Avec 31 matchs joués, dont 30 comme titulaire cette saison, il a effectué toutes les sélections jeunes avec la France. Autre défenseur central, Lucien Owona, bien connu du public sportif camerounais pour avoir évolué au CTF de Bonabéry, les Astres de Douala, entre autres, et quelques passages dans les sélections jeunes. Aujourd'hui, âgé de 26 ans, il évolue en 2e division espagnole à Alcorcón. 14 matchs disputés cette saison. Petrus Boumal, milieu défensif de 24 ans, joue en Bulgarie au CSKA Sofia. Il cumule 1280 minutes de temps de jeu pour 2 buts inscrits et 8 cartons jaunes écopés. Son grand frère Olivier Boumal est attaquant au Panathinaikos d'Athènes en Grèce. Aujourd'hui âgé de 27 ans, il a fait partie de la cuvée des Lions Juniors en 2009 en Égypte. Enfin, Jean-Pierre Samet, sociétaire du Servette Genève en D2 Suisse. L'attaquant de 24 ans, d'1,88 m, est l'actuel meilleur buteur du championnat. 22 réalisations en 29 matchs, soit une moyenne de 0,75 buts par rencontre. Bien qu'étant en 2e division, aucun attaquant camerounais n'atteint son niveau d'efficacité face au but. Hugo Bros a aussi fait des choix forts en laissant sur le carreau Clinton Dié en demi-teinte à l'Olympique de Marseille et Choupo-Moting en panne de réussite à Schalke 04 et sur le départ. 4 gardiens composent cette liste de 30 joueurs. Fabrice Ondoa, André Onana, Georges Bokwe et Jules Goda. Défenseurs, Ernest Mabouka, Faye Collins, Michael Gadeux, Adolphe Teke, Mohamed Djetei, Ambroise Oyongo, Jonathan Gwem, Jérôme Guiwata, Jean-Charles Castelletto, Lucien Owona. Milieu, Siani Sébastien, Arnaud Djoum, Georges Mondjek, Zambo Anguissa, Franck Boya, Petrus Boumal. 10 attaquants, Christian Bassogok, Kal Toko Ekambi, Olivier Boumal, Jacques Zoua, Vincent Aboubakar, Robert Diptombe, Nicolas Moumi Ngamale, Jean-Pierre Nsame, Edgar Sali et Benjamin Moukandjo. Edgar Sali et Benjamin Moukandjo. Par le coach Hugo Bros. Je commence par vous, parce que vous êtes un observateur très averti, c'est votre qualité, Bobo Fabien. Pour vous, tout à l'heure, vous étiez en train de doucher la tête quand on donnait les noms des perles rares dénichées par le coach Hugo Bros. Vous semblez ne pas être du tout d'accord. C'est pas des perles rares, Bouba. Une perle rare, c'est celle qui fait parler d'elle à travers le monde. Comme, quoi donc, si ce sont comme Mbappé de Monaco, voilà une perle rare. Tout ce qu'on a donné les noms là, vous les voyez jouer où? On vous dit qu'ils sont au Red Star, ils sont ici. Vous croyez que les Lions, c'est indomptable. C'est les joueurs qui jouent au Red Star qui doivent venir jouer dans les Lions. On ne peut pas quand même les dénigrer jusqu'à ce niveau. Je veux dire tout simplement qu'il faut qu'on soit sérieux. Lorsqu'on déniche un jeune joueur, il y a des équipes inférieures. Voilà le coach Akono qui est là. Je me rappelle lorsque Samuel Eto'o est appelé à la Coupe du Monde de France 98, après, pour revenir avec les Lions A, il a dû jouer un match. On lui a dit d'aller d'abord jouer les U23. Les U23 qui se préparaient pour les Jeux Olympiques. Au stade Omnisoir à Madouane. Voilà, c'est là où, et c'est même lui qui a qualifié le Cameroun. Et c'est là où il a fait ses preuves. Il est donc remonté à la sélection A. Et vous savez que quand Samuel Eto'o est remonté à la sélection A, sa première canne remonte à la canne du Ghana. Du Ghana en 2000. Ghana-Nigeria, où il était la doublure de Job. Joseph Désiré Job. Voilà. Donc pour dire que on ne peut pas bâtir une équipe du Cameroun sérieuse avec les noms que j'entends là. Parce que c'est des jeunes joueurs, c'est les joueurs d'avenir. Dans aucune sélection au monde, on saute les classes, comme on dit au quartier, pour envoyer les gens au charbon à l'équipe première. C'est pour cela que beaucoup viennent, se brûlent et disparaissent. Parce qu'on ne les prépare pas avec les équipes inférieures. Ils ont l'âge de jouer au U23, ils ont l'âge de jouer avec les équipes qui vont au Chan, ou je ne sais pas moi, dans d'autres compétitions. Mais les Lions A,
Moi, je m'attendais, par exemple, il y a un garçon qui a fait ses preuves au Cameroun, l'ancien meilleur buteur du championnat du Cameroun, Aruna Adam, qui m'a rappelé dans son gestuel Patrick Mboma. Il a le corps, il a la taille, il a le gestuel de Patrick Mboma. Quand il partait du Cameroun, on nous a dit qu'il avait signé au Boca Junior. Ce joueur n'a jamais été appelé au Cameroun. Comment on peut m'expliquer ça? Meilleur buteur du championnat du Cameroun. Tout à l'heure, M. Yamdieu disait qu'il met quiconque au défi ici de donner 3 noms des joueurs camerounais. Mais M. Yamdieu, vous croyez que c'est Je n'ai pas dit de joueurs camerounais évoluant dans le championnat local des 18 clubs de MTN Elite One, M. Bobo. Non, on peut donner les noms des différentes des équipes. Non, M. Bobo. C'est pas un problème de donner 18. Donc pour dire que à la fédération, moi je crois qu'on a établi là-bas ce qu'on appelle un comptoir. Parce que les gens qui viennent là, ils ne viennent pas là parce qu'ils sont performants. Hein. Vous savez très bien que il y a quelques mois, il y a un joueur qui a payé et il manquait le reste. Si vous me permettez l'expression. Mais c'est quand même grotesque quand même. On dit, je vous dis, j'ai manqué le reste. C'est-à-dire que le joueur dit, je vous donne. C'est invraisemblable. Non, je vous donne la moitié. Ça s'est passé, M. Boubou. Moi, je parle des faits. Moi, je suis sérieux quand je viens sur un plateau de télévision. Je crois que c'est ça qui fait quand même ma petite renommée au Cameroun. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais un analyste sérieux. Il y a un joueur qui a donné une moitié. Il a dit, je vous donne le reste dès que je intègre le groupe à Limbé. Et lorsque ce joueur arrive à Limbé, le coach dit que mais moi je ne vous connais pas. Il dit que non. J'ai été appelé, il a sorti une convocation dont vous faites allusion tout à l'heure. Puisqu'il y a des gens qui signent des convocations là-bas, hors circuit normal. Donc les joueurs arrivent là parce que on paye et beaucoup de parents même. On fait des grabuges en Europe, dans les hôtels de Lyon, pour demander que remboursez-nous ce que nous avons donné. Les faits sont là, on peut les démontrer. Donc pour dire que si les gens continuent à gérer l'équipe des Lions Indomptables, les Lions où ont joué les Roger Mila, les Thomas Nkono, les Mbida, Bega et tous ces grands noms, avec autant de légèreté, ça me fait mal. Voilà une coupe de confédération que nous allons jouer. La coupe de confédération, c'est comme une coupe du monde. C'est mini coupe du monde. C'est mini coupe du monde. Donc c'est costaud. Ce n'est pas la CAN. À la CAN, on peut jongler, on arrive à un résultat final, on commence à bomber le torse. Mais là-bas, ça va vite et ça ne pardonne pas. Okay. Moi, je m'attendais en une minute, je suis là. Je m'attendais qu'il y ait une véritable prospection. Pourquoi on ne nous parle plus des pistes de Nkoudou, qui était dans l'Olympique de Marseille? C'est des Camerounais. Il y a d'autres Camerounais en France qu'on aurait pu, qu'on a vu au championnat de France, qu'on aurait pu appeler pour venir étoffer ce groupe. Vous savez que le groupe Les Lions Indomptables qui joue la CAN au Gabon, c'est un groupe qui n'est pas costaud. La preuve, les 2 joueurs qu'on a mis au banc de touche, parce qu'ils ont raté les premiers matchs à la CAN, c'est eux qui viennent sauver le Cameroun en finale. Imaginez-vous si Nkoulou n'entre pas. On fait comment? Comment on dit au quartier? Si Aboubacar Vincent n'entre pas, on fait comment? Donc pour dire que une sélection, c'est des doublures, c'est les 11 entrants, ça doit être costaud. Ok. Et là, c'est trop léger là. On vous a compris. Léopold, pour vous, on ne voit pas un travail de prospection, de fond, fait par le coach Hugo Broos à travers cette liste? Ben, écoutez, Bouba, moi je crois que ce coach est suffisamment sérieux. La preuve, nous sommes champions d'Afrique au jour d'aujourd'hui. Et ce coach, je suivais encore le papier de Marc Chouamou tout à l'heure, pour être juste et honnête, de nous tous, c'est le meilleur en matière de statistiques chez les journalistes sportifs au jour d'aujourd'hui, au Cameroun. C'est le meilleur en matière de statistiques. Donc quand il parle, il a cherché, il a fouiné. Et quand il ne trouve pas, il appelle pour savoir si vous avez une piste pour ci ou ça. Donc, quand ceux qui ne t'appellent pas ne sont pas meilleurs. Quand on vient sur un plateau comme celui-ci, Monsieur Bobo. Donc quand on ne vous appelle pas, ils ne sont pas meilleurs. Écoutez, quand on vient sur un plateau comme celui-ci, il faut qu'on soit suffisamment sérieux. Il parle de joueur qui a donné de l'argent, qui a donné l'avance. Je ne voudrais pas qu'on vienne faire de la prestigitation ici. Monsieur Yamdieu. Il faut que Monsieur Bobo nous donne le nom de celui qui a avancé et qui devait terminer. Moi, je crois que quand les gens sont en train de travailler, si vous ne voulez pas les encourager, il faut vous taire. Il faut vous taire et regarder. Nous étions sur ce même plateau avant la CAN, Monsieur Bobo.
vous avez tenu des mêmes propos. Maintenant, vous dites qu'on a bricolé puis on a avancé. On vous a dit qu'on bricole et on gagne 6 matchs ou 7 pour gagner une canne. Mais monsieur Bobo, soyons sérieux. Si, monsieur Yamdieu, je peux vous le démontrer. Et puis je vais vous dire, nous avons confié cette équipe aux professionnels. Et ils sont en train de faire du travail. Monsieur Hugo Bross a un vécu, il a un passé. C'est un entraîneur chevronné. Vous connaissez un entraîneur qui étale l'écart de son équipe à Mondiovision et reste entraîneur de cette équipe? Écoutez. Vous le connaissez dans le monde? Écoutez. Si le pardon vous connaissez ça dans le monde? Ok, d'accord. C'est pas. Il a demandé pardon. C'est pas. Et on passe à autre chose. S'il vous plaît, vous allez permettre. Monsieur Bobo. Quand un entraîneur dénonce l'écart d'une équipe, il démissionne. S'il ne démissionne pas, on le démissionne. Bobo Fabien, s'il vous plaît, vous allez permettre à Léopold, de celui-là. De celui que vous avez évoqué sur la liste de monsieur Hugo Bross. Qui c'est Haroun Adam? Oui, Haroun Adam, que pourtant cette liste n'est pas valable. Et moi je veux vous dire autre chose. Je suis content qu'au jour d'aujourd'hui, qu'il donne l'occasion, ne serait-ce qu'au niveau du poste de gardien de but, qui est une saine concurrence. Parce qu'il en a appelé 4 là. Et parmi les 4, je sais que tous sont en train de faire des efforts. Ça montre combien il veut que chacun mérite la place. Mais il ne l'a pas appelé à la CAN, les 4. Ben écoutez, je vais vous dire, il a appelé Onana par exemple, il a dit qu'il ne venait pas. Il a appelé Zambouangui, ça il a dit qu'il ne venait pas. Et il n'a pas fermé la liste, il n'a pas fermé la porte. Il a appelé ils sont venus. Merci Léopold, on va. Essayons de les accompagner. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on insulte du matin au soir nos dirigeants, tout ce qu'ils font. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on le fait. Dit que les joueurs n'ont pas mangé et ils restent en poste. Il faut qu'on les encourage. Il faut qu'on les encourage pour qu'on aille de l'avant. Ok, on vous a compris. S'il vous plaît, je ne voudrais pas que cela tourne autour d'un débat entre Bobo Fabien et Léopold Yamdieu. Vous allez permettre aux autres aussi de prendre la parole. Alors, vous, comment est-ce que vous avez accueilli cette liste d'Hugo Bross? D'abord, cette liste me donne plusieurs enseignements. La première leçon, c'est que Hugo Bross a fait confiance à tous ces joueurs, tous ou presque, qui faisaient partie de l'expédition gabonaise. Tous les noms sont là, si on peut exclure Koulou qui a dit qu'il prenait sa retraite internationale. Et Choupo-Moting qui... non, J. Clinton, Choupo n'était pas là. J. Clinton. Oui, J. Clinton. Non, il veut dire que Choupo c'est un habitué de la maison. Vous ne pouvez pas appeler Nditambe, Choupo n'est pas là. Dans la maison, je dis, il l'a appelé dernièrement. Et je voudrais dire ça prouve qu'il a envie de faire quelque chose. Alors, tout à l'heure, Bobo Fabien, moi aussi, tout comme vous, Bouba, j'aime ses analyses, j'aime sa façon de dire des choses. Mais je voudrais dire qu'il a cité Kylian Mbappé. Lorsque vous évoquiez les perles rares, il a dit pour lui, ces jeunes gens qui retrouvent le groupe ne sont pas des perles rares. Que pour lui, c'est Mbappé. C'est pas pour moi. C'est connu dans le monde entier. Si on n'avait pas, et il me semble que aujourd'hui, si Hugo Bross, il a vu que nous avons perdu Mbappé parce que nous avons pris du temps à l'appeler. Aujourd'hui, il a dit, voilà d'autres Kylian Mbappé qui ne sont pas encore, que peut-être nous ici, on ne connaissait pas. Mais lui, parce que les gens disent qu'il ne cherche pas assez, il ne pousse pas loin, n'est-ce pas, sa recherche pour détecter des jeunes talents. Il a fait avec ces nouveaux-là. Demain, je suis sûr d'une chose, c'est que lorsque nous allons revenir de la Coupe des Confédérations, ou lorsque nous allons terminer ces éliminatoires de la Coupe du Monde, nous allons nous retrouver sur ce plateau, et je suis sûr que beaucoup de gens vont dire, mais finalement ce monsieur c'est un sorcier. Je n'aime pas Hugo Bross, tout le monde le sait, moi je l'ai toujours dit, mais il a quelque chose de sorcier, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, moi je n'arrive pas à comprendre comment Hugo Bross a pu gagner la CAN. Mais c'est ce côté magique là que moi j'aime chez lui, je trouve ce côté mystérieux là
c'est une grande force. Ça veut dire que si tu te poses des questions, il y a des problèmes. C'est une grande force pour lui. Je suis honnête, je sais dire que ici ça marche, ici ça ne marche pas. Aujourd'hui, on est en train de penser que il a péché, il a encore manqué d'inviter des perles rares, mais je suis sûr que ces perles rares, enfin ces illustres inconnus, demain deviendront des perles rares. Alors, Luce, Pascal Fouda, les Camerounais ne comprennent pas, par exemple, la non-sélection de Choupo Moting, d'un gars comme Ndié Clinton. Pour vous, vous êtes surpris par cette non-sélection? Moi, je suis surpris par rien, surtout pas par Bruce. Bon, moi, je ne suis pas venu ici pour prendre des leçons ou de journalisme ou quoi que ce soit. Ma seule réaction, c'est qu'en suivant cette liste, les circuits fonctionnent bien, voilà. Les agents de joueurs gardent la même mise sur cette équipe. N'en déplaise à certains sur ce plateau, on n'est pas des enfants. Et quand nous parlons, on n'est pas venu ici pour plaire à qui que ce soit. Moi, j'ai pas besoin d'amis, mes amis, vous le connaissez. L'entraîneur n'a pas les mains libres, c'est les agents de joueurs qui essayent de placer leurs joueurs au détriment, et puis on écarte d'autres joueurs. Cela explique que les soi-disant listes fictives qui circulent depuis quelque temps. Moi, je suis cette équipe depuis un peu plus de 35 ans. Quand je sens ça dans ma chair, ça, le coach est déjà dans le bain. Il est dedans, comme on dit, il est dans la sauce, comme vous dites. Les agents de joueurs sont là. Et quelqu'un dit ici que ces joueurs-là, ils viennent, ils posent pour la postérité, on va négocier les contrats, c'est la fin de saison. Parce que là, s'il fallait ouvrir, et je vous dis, c'est pas cette équipe. Parce que la Coupe des Confédérations, ce n'est même pas ce qui est important pour nous. Ce qui est important pour nous, c'est les deux confrontations avec le Nigeria. Bientôt là, pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Et ce n'est pas comme ça qu'on le fait. Et comme il le disait, on ne va pas chercher des gens du Resta. Non, mais quand même. Mais ceux qui ont des intérêts. Et c'est ça le drame du football camerounais. Et c'est pour ça que vous me voyez de moins en moins. Parce qu'il y a plein de gens qui sont entrés dans notre football par effraction. On ne les connaît pas. Mais ils viennent, ils parlent avec autorité, avec emphase, sans un vécu, sans un passé, sans une histoire du football camerounais. Et ça donne ce que ça donne. Vous allez à l'Africa, c'est la seule fédération au monde où vous trouvez tous les administrateurs là, du 1er au 31. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Ils devaient faire comment? Ils restent, ils sont occupés ailleurs. C'est des hommes d'affaires, c'est des ils viennent là quand il y a du travail. Vous ne les voyez pas là. Ils sont dans les bureaux. Il y a le secrétaire général, le président qui peuvent être là, et le personnel. Mais vous voyez les administrateurs, certains qui viennent même dire que donnez-nous les perdièmes du congrès qui aura lieu dans 2 ans. C'est pas normal. Et c'est ça qui donne tout ça là. Moi, je dis, je parle et j'assume. Je ne veux plaire à personne, mais ça fait mal. Ça fait mal lorsqu'on voit des choses comme ça et qu'il y a des gens qui trouvent que ça va. Ça ne va pas. Le coach le disait tout à l'heure, il y a le B à base. Il n'y a pas de hasard, on n'invente rien. On n'invente rien. Vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là pour nous dire que... Mais quand on parle de perles rares, parlons français. Quand on parle de Mbappé, vous n'allez pas me dire... Je n'ai même pas retenu les noms que vous avez donnés là tout à l'heure. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à accepter cette bêtise là. Non, mais on est quand même... Moi je dis, je ne comprends pas. Et c'est pour ça que tu seras surpris de ne pas me voir autour de tout ce... C'est pas normal. Et quand on parle, on trouve que vous êtes aigri, vous êtes jaloux, vous êtes opposant. On prend le téléphone, on va appeler tel a dit ceci. Ça ne peut pas aller comme ça. Et moi je le dis, quand nous prenons la peine de venir nous asseoir ici à 7 heures tardive de la nuit avec nos âges, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on soit sérieux. Et je crois qu'ici, nous sommes des gens qui ont une autorité en matière de football au Cameroun. Si les autres ne l'ont pas, je crois que Jean Paul Akono qui est à côté de moi, moi-même je peux me prévaloir de cela. Donc, il faut qu'on nous prenne au sérieux. On vous prend au sérieux, c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau, ancien journaliste de sport, moi je suis le team presse. Bobo Fabien, vous n'allez pas vous vanter surabondamment sur ce plateau. On sait déjà ce que vous valez. Alors, au coach Akono, apparemment, entendre parler les uns et les autres, le phénomène des agents de joueurs fait rage au sein de cette sélection nationale. Vous avez été plusieurs fois sélectionneur. Est-ce que vous avez été pris en otage par les agents de joueurs? Tout de suite, je vous dis non. Je vous donne je vous dis un non catégorique. Jamais du tout. Jamais du tout.
Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui se passe actuellement, il y a vraiment Bouba, je ne sais pas une influence extérieure J'accorde un bénéfice de doute à notre sélectionneur. J'espère très bien qu'il remplit le rôle de sélectionneur. C'est-à-dire que les joueurs qu'il a appelés, non seulement il les a vus jouer, soit en étant sur le terrain, sur le site, n'est-ce pas, de ces joueurs-là, ou alors il les voit souvent jouer, n'est-ce pas, à la télé, ou alors il en a des échos, parce que ces joueurs certainement flambent, n'est-ce pas, peut-être qu'il a aussi les statistiques. De compétences dans leurs équipes. Peut-être les statistiques, vous savez, les statistiques, ce n'est pas comme si c'est vous qui voyez, et par rapport aux statistiques, que quelqu'un peut... Bon, vous parlez très bien d'agents de joueurs là tout à l'heure. Peut-être que c'est eux qui apportent des statistiques. J'ai dit bien, je lui accorde ce bénéfice de doute, à savoir qu'il fait effectivement son travail de sélectionneur. Pour vous, la non-présence de certains joueurs dans cette liste vous surprend? Choupo-Moting par exemple, Jay Clinton, ça vous surprend quand même? Ça dépend non seulement de l'ambiance, n'est-ce pas, qui prévaut dans cette équipe, mais des relations. Le côté relationnel entre le sélectionneur et ces joueurs-là. Choupo-Moting, je crois, dernièrement a été à la dernière expédition. Je crois qu'il a été appelé lors les deux derniers matchs, le match Tunisie, Guinée-Bissau et puis la Tunisie. Bon, j'aurais appris qu'il est, après le match contre la Tunisie, il est rentré. Il n'a même pas joué, il n'a même pas été en Belgique. Il est rentré. D'autres joueurs, je ne sais pas si Jay Clinton avait été aussi appelé, mais on constate aujourd'hui qu'il n'a pas été appelé. Bref, comme je viens de le dire, c'est le relationnel qu'il y a entre les joueurs et le sélectionneur. Et je l'ai toujours dit, un sélectionneur ne peut appeler un joueur que s'il le voit à l'œuvre. C'est pour cela qu'il est sélectionné. Sinon, il va sélectionner à partir de quoi? Des statistiques. Les statistiques? Non, vous le voyez jouer. Et c'est pour ça que je lui accorde ce bénéfice de doute que, effectivement, pour faire sa liste des 32 présélectionnés, n'oublions pas que c'est les présélectionnés. Et qu'il aura, je ne sais pas combien vont à la Coupe des Confédérations, je crois que c'est 23. Et que, bon, il en retiendra 23 et les 23 meilleurs. Mais j'ai dit, même si c'est de la présélection, vous ne pouvez pas aller, je ne crois pas, vraiment je refuse de le croire, qu'il soit allé sélectionner des gens qu'il n'a jamais vu évoluer, parce que c'est le rôle primordial d'un sélectionneur. Alors, autant il doit le faire au championnat camerounais, autant il doit le faire au championnat à l'extérieur, pour nos joueurs expatriés qui évoluent par là-bas. Terminer l'analyse sur les 30 présélectionnés du Cobros, je voudrais qu'on parle un peu du mécanisme de sélection de joueurs à l'équipe nationale. Depuis un certain temps, on assiste à un spectacle désolant, des joueurs qui sont convoqués, et parfois des convocations fictives, des joueurs qui disent avoir donné de l'argent, et ils doivent donner le reste après, et puis ils ne sont pas sélectionnés. Comment ça se passe un peu le mécanisme de sélection de joueurs à l'équipe nationale, la procédure? Et je crois que je viens de tout le développement que j'ai fait tout à l'heure, c'est un peu ça le mécanisme. Il n'y a pas mille façons. C'est-à-dire que c'est l'entraîneur qui envoie la convocation au club directement? Non. C'est l'entraîneur qui dépose sa liste à la fédération? L'entraîneur arrête la liste des joueurs. Ce n'est pas à l'entraîneur d'envoyer les convocations au club. Employeur, c'est la fédération, ça c'est le rôle de la fédération et singulièrement du secrétaire général. Mais à partir de la liste
n'est-ce pas, de l'entraîneur. C'est pour ça que je suis abasourdi. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Mais Jean-Paul, il y a des listes avec le BIC. Les gens ajoutent les noms avec les BIC. Non, Bobo, vous savez, le voici. Il a été team press manager avec moi, comme il a été avec les autres. Je crois qu'il pourra le témoigner. En ce qui me concerne, qu'est-ce que je faisais? J'organisais une réunion avec mon staff. Tout le monde savait qui on devait convoquer. Et tu devais dire pourquoi tu proposes tel. Chaque membre du staff, il devait motiver sa proposition. Sa proposition. Il avait que la dernière décision me revenait, ça c'est sûr. Donc, tu devais motiver pourquoi tu appelles tel, pourquoi tu appelles tel. Est-ce qu'il entend de jeu? Est-ce que... Ça, c'était à votre époque. Enfin, certainement que je me dis que ça doit être ça, n'est-ce pas, le mode de fonctionnement de tout sélectionneur. Okay. De tout sélectionneur. Donc, quand chacun a fini et tout, eh bien, on arrête là. Devant tout le monde, on arrête la liste. Tac, 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 tac. Je donne mon OK, je signe. Je fais photocopier et j'envoie le team manager aller à la fédération. Déposer. Pas déposer, aller convoquer les joueurs avec le secrétaire général. Chacun des membres du groupe a une copie. Bon, moi, pour qu'il n'y ait pas confusion. Pour qu'il n'y ait pas confusion, ou alors, si on ajoute avec le BIC, voilà. D'abord, je vous assure, Bouba, je ne l'accepte pas, je n'arrive pas à le croire. Okay, je n'arrive pas à le croire. Quand on me dit qu'il y a des joueurs fictifs, que certaines personnes tapis dans l'ombre appellent, ça fait un tilt dans ma tête. Ok, c'est une réalité. À Koué Domingo, cette semaine, on a vu la sortie médiatique du secrétaire général qui crie haut et fort que sa signature est imitée. Voilà. Et on prend les papiers en tête de la fédération. Et qui portera plainte. Qui va porter plainte même à cela. Est-ce que l'ennemi est dans la maison? Si. Mais moi, je crois que si c'est aujourd'hui qui fait une sortie officielle, je vais le dire. Vous savez qu'il y a eu un problème de visage. Mais vaut mieux tard que jamais, quand même, à Koué. Il faut qu'on rappelle ça quand même. Il y a eu un problème de visage chez Schengen. Là, dans ce qu'ils appellent aujourd'hui l'exécutif, dans notre fédération, où il a signé une liste, et puis il y a une liste additive où on avait pris l'argent à certaines personnes pour les faire voyager, pour les faire obtenir des visas Schengen. Cette affaire est connue de tout le monde. Et elle a dit, j'ai ma liste, elle est composée de 27 personnes. Mettez-moi, je vous mets au défi, si ces 25 personnes n'étaient pas revenues au Cameroun. Donc, tout à l'heure, Léopold a parlé de la CAN. Je voudrais quand même qu'on soit lucide. Nous avons joué 6 matchs à la CAN. Il dit qu'on a gagné 6 matchs. Je dis non. Au premier tour, on a pu gagner qu'un seul match. C'était le Newcombe qu'on avait gagné. Il faut quand même qu'il ait la mémoire fraîche. Contre le Gabon, on s'est qualifié parce qu'on a fait un match nul. Contre le Sénégal au quart de finale, on est allé au tir au but. Nous avons battu le Ghana et puis nous avons gagné la finale. Donc quand il dit qu'on a gagné 6 matchs, ça dit que nous avons joué 6 matchs, on a gagné. Et comme l'UNIS a dit, le problème ici, c'est pas cette canne-là. Parce que même Léopold, il ne pouvait pas, au début de la canne, miser sur ces jeunes. La preuve, leur coach avait misé autre pour les demi-finales avec son président. Voilà. C'est lui qui l'a fait de son président. Donc je ne peux pas venir dire à quelqu'un qui dit que le casting est mal fait, que non, celui-là était un ennemi. Eux, ils oublient ce qu'ils ont dit hier. Et on a encore les bandes. C'est-à-dire que même son président avait dit que vraiment, au demi-finale, même le coach qui convoquait les joueurs. Parce qu'il se disait que les joueurs qu'il a convoqués ont boudé la sélection. Ça veut donc dire que ceux qui sont venus là, vous avez même vu à quelle période ils ont réclamé les primes. C'est quand ils ont senti qu'ils allaient au demi-finale, quand les gens comme les gens sont allés, ils disent bon, maintenant c'est le moment de réclamer. Vous les tenez, réclamez les primes. Ils ont commencé à réclamer. Et vous savez que quand ils ont réclamé, la plupart, ils sont passés à la douane. Jusqu'aujourd'hui, ils se sont plaints qu'ils n'ont pas eu tout leur argent. Je dis même ceux qui jouaient. La douane, c'est quoi?
Tu déposes avant de sortir de l'aéroport. Guichet unique. Mais tu as voyagé coach dans le monde. Guichet unique. Vous avez la parole juste derrière lui. Juste derrière lui. Quelqu'un veut me contredire pour les faits. Parce que les faits sont là. Tout à l'heure, je vais chuter. Mais je voudrais dire que le coach, il prenait des mesures. Et on sait qui est le coach parce que c'est quelqu'un qui peut sortir à tout le monde dire moi je n'étais pas convoqué, je n'ai pas convoqué tel. Mais ce gars, c'est comment il est venu là. Hugo Broos, c'est comment il est venu. Et c'est pour cela qu'après le Bruxelles Gate, où il a parlé publiquement, tout le monde a vu, il est venu demander des excuses que ce n'était pas lui qui parlait. Voilà. Qui avait parlé en Belgique. On est quand même d'accord, non? Qu'il a dit une chose et il est venu dire le contraire après. Comme vous dites, donc, on lui a dit, tu sais comment tu es arrivé ici. Et avant ça, vous savez qu'il y a un autre joueur, pendant qu'on prépare la CAN, à qui il a demandé, mais qui t'a convoqué? Moi, À Limbé. Ouais, ouais. Voilà. Je parlais des faits. Je ne t'ai jamais convoqué. Et Lui-même a le même agent que certains de ses joueurs. Donc, aujourd'hui, au lieu qu'on nous parle de ce que nous allons préparer, on vous dit, nous avons gagné la CAN. On ne fait que vous rappeler, nous avons gagné la CAN. Oui, mais moi j'ai toujours dit, en dehors de ces honneurs, lorsqu'on gagne une CAN et lorsqu'on se qualifie pour la Coupe du Monde, pour celui qui connaît le football, je préfère qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde parce que ça apporte beaucoup plus au développement du football dans un pays que gagner une Coupe des Nations. C'est à partir de maintenant qu'on reçoit quand même, peut-être quand on parle de 2 ou 2 milliards et demi, ça a commencé là. Hein. Mais quand on gagne les 4 avant, nous en avons gagné 5 déjà. Les 4 autres, qu'est-ce qu'on en a fait? C'était 50 millions. Il faut quand même prévoir, il faut quand même rappeler aux gens que c'est pas la première fois qu'on gagne une CAN. Voilà. Là où vous bombez le torse. C'est pas un événement. On en a gagné. Il y a 5 étoiles. Je vous dis, on en a gagné. Mais le football à la next one ne peut pas jouer. Les enfants ne peuvent plus s'entraîner. Et donc, vous n'êtes quand même pas ignorant qu'il y a un enfant de 17 ans qui a été laissé à l'aéroport sur les U17 qui sont les joueurs. Parce qu'il a refusé de signer avec votre manager et ses bagages sont partis. Pourquoi vous ne le dites pas? Alors que le jeune est resté à l'aéroport. Votre manager. Vous avez les managers de la fédération. Votre manager. Mais je ne suis pas de la fédération, monsieur Akoué. Je ne suis pas de la fédération. Non, on n'a pas dit toi. Il y a pas fait l'amalgame. Je ne parle pas de toi en tant que fédération. C'est pas toi en tant que fédération. En tant que quelqu'un qui se réclame de même posture. Voilà. On est d'accord? Mais tu arrives, tu supportes une posture, il faut assumer. Comment un coach peut avoir le même agent que ses propres joueurs à l'équipe nationale? C'est une aberration. Il y a un enfant de 17 ans qui est resté là à l'aéroport. Ses bagages ont voyagé parce qu'il a refusé. On les impose les agents. Avec votre agent, ça il faut le dire. Et ça c'est aussi une vérité. Donc, les 17 ans qui sont au Gabon là? Oui. Actuellement, je dis à l'aéroport. Même Boya a été victime du même problème. On lui a imposé un agent, il a refusé, il est sorti de la liste des amateurs au départ. Vous savez qu'ils ont encore dit, nous sommes nombreux. Ils ont pris un honorable, je vous dis un honorable de la République qui se dit honorable, pour faire de lui un employé dans leur... Un billetteur. Dans leur... Un coursier. Et vous savez, ce n'est pas seulement qu'il est honorable, parce que je prends là le degré le plus haut, c'est-à-dire quand on est honorable, c'est une fonction un élu de honorifique, mais on vient d'utiliser comme employé dans leur fédération. Le même, paraît-il, est vice-président dans leur propre fédération, c'est-à-dire un élu. Il est élu et il est employé. Donc, vous comprenez donc qu'est-ce qui vous surprend? Qu'un enfant vienne à Limbé, que 2 bonhommes, qu'il atterrisse à Douala et que 2 bonhommes aillent attendre dans l'aéroport, dans le reste. Oui, là. Il dit non, juste à ce que je ne prenne pas à la scène d'entraînement. D'entraînement, je vous donne le reste. Et ce gars est rentré, c'est lorsqu'il a fini qu'on l'a fait revenir pour les matchs amicaux. Je crois qu'on se comprend. Je crois que vous le connaissez bien. Il a intégré les 2 matchs amicaux que nous avons joués où il y a eu le Bruxelles Gate parce qu'il avait fini le reste de l'argent. Voilà, on ne va pas donner le nom de. On ne va pas jeter les joueurs. On ne va pas citer les noms des joueurs. Mais Léopold, quand malgré tout ce brouhaha, Hugo Broos avance sereinement, c'est vraiment le sorcier blanc qui fait des miracles. Écoutez, Bouba, je vais vous dire. Il y en a qui ont accompagné cette équipe nationale, qui ont eu des fortunes diverses. Mais pendant qu'ils étaient là, nous on les a accompagnés. On a respecté ce qu'ils étaient en train de faire, vivement. Au lieu de mépriser ce que les autres sont en train de faire. Autant se taire. Et on vous laisse faire. Non, écoutez, laissez parler. J'ai la parole. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y. Je ne voudrais pas que les gens viennent, n'est-ce pas, mépriser les autres. Sous le prétexte qu'on a 36 ans de métier, on a ceci. Vous vous adressez à l'UNUS? Non. Je vais lui répondre. On n'a pas le même âge. Je vais lui répondre. Nous sommes en train de faire notre chemin et chacun
fait son chemin et nous apportons ce que nous pouvons pour que ça puisse marcher. Alors, quand vous dites que le joueur est arrivé à Limbe et le coach lui a dit, monsieur, qui vous a convoqué? Justement, parce que ce n'est pas lui qui l'a convoqué. Et il est rentré, s'il avait accepté avec une fausse convocation, c'est là où ça devait être grave. Mais ça se passe dans la fédération non, que tu supportes, monsieur Yamdje. Mais écoutez, mais le problème, il est là. Comment le joueur fait pour se retrouver là? Au jour d'aujourd'hui, avec la cybercriminalité, tout peut arriver. Dans un cyber, nous pouvons avoir... S'il vous plaît, vous le laissez parler, je vous en prie. Vous le laissez parler. Moi, je suis un féru de l'outil informatique. Ouais. Dans un cyber, vous pouvez entrer et manipuler, avoir et le logo. Et convoquer un joueur. Ceux qui sont en train de faire, heureusement que au moins ceux qui se rapprochent de ce dossier-là, autant ne pas en parler parce que la police est sur le dossier. Donc ça existe. Non, vous le laissez terminer. Vous le laissez terminer. Non, vous le laissez juste terminer, s'il vous plaît. Vous le laissez terminer, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. La police est en train de suivre tous ces gens-là. Et je crois que... Il y a une enquête qui est ouverte. Il y a un problème. Vous m'avez demandé de vous ne pouvez pas dire que c'est du fait de la Fédération camerounaise de football. Ça se passe dans la fédération. La preuve, monsieur le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football a sorti un communiqué pour dénoncer cet état de fait. Alors? Et il a sorti la fausse convocation, ou tout au moins une fausse convocation. Ah voilà, il y en a quand même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça ne peut pas être à l'intérieur de la fédération. Il y a des gens, des petits malins qui sont cachés, qui peuvent... et c'est ce que nous ne faisons que dire ici. C'est vous qui avez mis le système. C'est même la fédération qui est en train de dénoncer. Ok, d'accord, s'il vous plaît. Pas tous. Vous avez fait voyager les gens. Pas tous à la fois. Bobo Fabien. France-Cameroun. Bobo Fabien. Vous avez fait voyager Bobo Fabien. Monsieur Bobo. Bobo Fabien. Monsieur Bobo, je suis de ceux qui assument ses amitiés. Ma proximité avec la fédération, avec les dirigeants actuels de la Fédération camerounaise de football, ne devrait pas dire que je suis employé de la fédération. Non, on a personne ne l'a dit. Vous dites, vous avez fait. Il s'agit de la fédération. Lorsque vous prenez la défense d'une institution, vous faites partie de son président. Tombi Aroko Sidiki, qui est là au jour d'aujourd'hui. Ok, d'accord. Bobo Fabien, s'il vous plaît, vous allez me permettre d'avancer. Je vous donne la parole, mais il y a l'UNUS qui voulait réagir. Je vais revenir au niveau de la simple sémantique. Si critiquer veut dire mépriser, je voudrais que monsieur retire ces mots. Moi, quand c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Je ne méprise personne parce que je ne suis pas au-dessus de ceux-là qui sont quand même... On ne méprise personne, mais quand c'est mauvais, on le dit que c'est mauvais. C'est noir, vous êtes en train de nous prouver que c'est blanc et vous nous dites que la police est derrière. Vous êtes en train de vous contredire. Non, je me contredis. S'il vous plaît, quand vous parlez, je vous interromps pas. Je suis assez poli comme ça, mais je n'ai méprisé personne ici. Et ce que je dis est avéré. Si un de ceux que vous défendez dit que j'ai proféré quelque chose qui n'est pas correct, la police est là, je suis prêt à répondre. Ça, je vous le dis. Donc, je n'ai aucun mépris. Vous ne les connaissez même pas mieux que moi, entre parenthèses. Et ce n'est pas du haut de mes 36 ans. Ce que vous appelez vos amis là sont les gens avec lesquels j'ai fait beaucoup de choses, je marche avec eux. Mais on vous dit, voici ceci, vous nous dites non, mais vous dites la police est là. Que fait la police là où il n'y a rien? Expliquez-nous comment la police peut se saisir d'une affaire qui n'existe pas. Ok, alors Bobo Fabien, entendre parler les uns et les autres, est-ce qu'on peut dire que le verre est dans le fruit dans cette histoire de convocation fictive, le secrétaire général qui ne connaît pas. Vous savez que lorsque les imposteurs ont été élus, parce qu'ils ont été élus pour 2 jours, parce que lorsqu'ils ont été élus, ils ont eu un mandat légal pendant 2 jours. Mais ça fait beaucoup d'années qu'ils sont aux affaires. Oui, mais puisque quand on est allé en justice, ils sont tombés, ils sont restés dans l'imposture. Vous savez qu'un vice-président de la fédération a dit c'est notre tour de manger. Et je crois que c'était dans vos antennes. C'est notre tour de manger. Vous connaissez une fédération au monde où les gens viennent manger? Les gens viennent à la fédération pour venir implémenter les idées. Parce que le travail de la fédération est d'abord bénévole. C'est pour cela que les gens doivent avoir leur boulot ailleurs. C'est-à-dire que je suis du chemin de fer, monsieur Yamdje est journaliste, je suis ceci. Mais ils sont là du matin au soir. Donc, vous voyez donc qu'au lieu de réfléchir pour créer des concepts,
pour faire avancer la fédération ou alors pour faire gagner de l'argent à la fédération. Ils créent des concepts pour transformer la fédération en une épicerie. D'où vous allez entendre que quand les gens vont à la Coupe du Monde féminine au Canada, on fait voyager des dizaines de personnes au Canada et on prend de l'argent, les 10 millions, les 5 millions, ainsi de suite. Quand les gens vont au match France-Cameroun à Nantes, on fait voyager des gens. L'ambassade de France, c'est plein. Monsieur Yamdje le sait. Moi, je parle des faits. Ah, tu ne le sais pas que l'ambassade de France est plein. Vous avez fait voyager des gens. D'accord. Donc, pour dire que ces gens ne sont pas là pour faire avancer le football. Parce que quand quelqu'un est sérieux, je parle sous le contrôle d'un entraîneur qui a géré des sélections, même sur le plan privé au Cameroun, parce qu'il a entraîné l'Olympique de Volier, et à l'époque j'y étais. Quand on est sérieux, on finit d'abord de concevoir le projet pour lequel on vous appelle, vous l'implémentez, le projet prend corps, et l'équipe commence à fonctionner. Maintenant, vous pouvez faire des business. Les retombées viennent seules. Les retombées viennent seules, vous pouvez manger, personne ne va vous en vouloir. Mais les gens mettent l'équipe derrière, ils mettent les business devant, et c'est pour cela que vous avez vu le Bruxelles Gate. Parce que la Bible dit quand Dieu veut vous perdre, il vous rend fou. Parce que le Bruxelles Gate est la somme d'une mafia qui s'est segmentée en deux. Pour l'instant, c'est Guy Johnson qui paye les frais. Non, mais tout le monde doit payer. Puisque l'agent de match qui organise les matchs à Bruxelles, c'est l'ami du président de la fédération. Il a fait comment pour être agent de match d'une équipe des Lions Indomptables de manière souterraine. Un agent de match, ça signe un contrat de manière officielle, ça se présente dans une conférence de presse à la fédération. Le monsieur qui organise les matchs là, il s'appelle Joey Kamga, quelque chose comme ça. Quand on lui dit que la police va te convoquer au Cameroun, tu viens nous expliquer comment tu as organisé les matchs de notre équipe et nos joueurs n'ont pas mangé. Il dit que lui il est belge, il ne peut pas venir ici. Mais quand il travaille de l'argent au dos de notre équipe, il mange de l'argent, là il devient camerounais. Donc pour dire que ces gens ne sont pas du tout sérieux. Et ils ont transformé notre équipe nationale en une épicerie. Ils se bombent les poches. Monsieur Bouba, vous êtes un journaliste. Vous avez parcouru le monde entier. Pour jouer un match amical, il y a 4 conditions, monsieur Bouba, vous le savez très bien. La première condition, c'est un hôtel 5 ou 4 étoiles avec une nutrition et hébergement. La deuxième condition, c'est les billets d'avion aller-retour pour toute la délégation. Troisième condition, c'est un autobus au lieu du match, donc dans la ville dans laquelle le match va se jouer. 2 berlines pour les administrateurs. Quatrième condition, c'est le cachet. Ces gens ont dit à l'État du Cameroun que financer les matchs amicaux. Vous avez vu ça dans quel pays au monde? Voilà, merci Bobo. Et l'État a sorti de l'argent pour ces matchs-là. Observateur très averti, Bobo. Donc il faut... Bien, merci. Quand les gens viennent sur un plateau, ils croient que nous on est là. On ne critique pas parce qu'on déteste quelqu'un. On vous accompagne. On critique pour que vous changez, que vous améliorez les conditions de fonctionnement d'une fédération, que l'équipe nationale gagne comme vous voulez bomber le torse aujourd'hui pour nous impressionner. On est champion d'Afrique. On a déjà gagné ça avant 4 fois. Ce n'est pas un événement pour nous. Ok, Michael Dopas, on va vers la Coupe des Confédérations et puis on a d'autres chantiers éliminatoires de la Coupe du Monde. Est-ce que dans cette atmosphère, dans cette ambiance, on peut s'attendre aux résultats probants? Mais je voudrais, avant de répondre à cette question, signaler que le match que nous sommes en train de livrer dans ce studio, nous sommes à 10 contre 11. Et il faudrait que l'arbitre aussi essaye de nous permettre d'avoir un petit avantage. Quand je dis nous, c'est parce que vous connaissez ma proximité avec la proximité de mon employeur, avec Tombi Aroko. Et lorsque on dit souvent que les amis de nos amis sont nos amis. Et donc vous êtes l'ami de Tombi. Voilà. Et je voudrais dire comme moi. Oui, tout à fait. Et je voudrais rassurer l'aîné, le grand frère Lunis, que je ne me suis même pas senti. Moi, je ne me suis pas senti égratigné par ses propos tout à l'heure. Donc, ça fait que si vous ça ne te concernait pas. Voilà, tout à fait. Donc, ça ne me concernait pas. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que je voudrais dire qu'il n'y a personne ici qui n'aime pas le football camerounais. Et quand nous perdons, ça fait mal à tout le monde. Et il me semble que par amitié, on doit très souvent dire certaines choses à ceux de nos amis, à ceux de nos frères, à ceux de nos parents qui ont la gestion de la chose publique. Et moi, je le dis tout le temps à Tombi Aroko que
son péché, c'est d'être entouré par des gens qui n'ont pas la possibilité de lui dire que ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Tout ce qu'on décrit ici, on n'est pas en train de fabriquer des choses, ça existe. J'ai même suivi quelqu'un dire ce matin, qui essayait de reprendre les propos de Charles Ateba, il venait de regretter, mais moi, qui appelait le palais de congrès comme Niada Stock Exchange. Mais les gens ont déjà baptisé aussi la FECAFOOT comme ça, Tinga Stock Exchange, et ça n'honore pas la FECAFOOT, ça n'honore pas Tombi, ça n'honore pas tous ceux qui sont là-bas autour de lui. Il me semble que la meilleure façon d'aider Tombi Aroko, c'est de lui dire que vraiment ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous savez, on a pris 4-0 l'autre jour. Moi, je vais vous dire, et je l'ai dit à Tombi Aroko, j'étais avec lui au téléphone, aujourd'hui il m'a dit qu'il va prendre des mesures. Et je lui ai dit que mieux vaut tard que jamais, parce qu'Akou, lui il rit parce que... Il prend les mesures après les échecs, quoi. Voilà. Mieux vaut tard que jamais. Il doit prendre des mesures. Parce que il y a eu des choses. Vous avez parlé d'un joueur un seul joueur qui a été abandonné, des U17 qui a été abandonné. Je connais 4 joueurs. Le coach Akono, Jean-Paul disait tout à l'heure que il n'a jamais vu ça, que des enfants. Quand on puisse réunir des enfants pendant des mois durant, ils ne partent pas à l'école. Tombi m'a dit que son souci n'est pas de déscolariser les enfants d'autrui. C'est pour cette raison qu'au niveau du football jeune, il a opté pour les playoffs. C'est-à-dire que ces enfants-là qui ne peuvent pas quitter Bertois, Garoua, comme les adultes, pour venir jouer à Yaoundé ou à Douala et perdre les cours, c'est pour ça qu'on organise leur championnat dans leur localité et les représentants de chaque département se retrouvent au niveau régional et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il me semble que il y a eu 4 joueurs qui ont pris part à cette mise au vert. 4 joueurs qui parmi les meilleurs de cette sélection, qui ne sont pas partis parce que justement ces vrais faux agents de joueurs sont venus imposer des choses. Voilà. Et il me semble que, je ne cache jamais ça, la meilleure façon d'aider les nôtres, c'est de leur dire, ici, c'est pas bien, si nous continuons, nous allons donner raison à ceux qui nous pilonnent au quotidien. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais c'est un ami dire qui vous a certainement vu à l'antenne, il veut... tu vas peut-être me corriger. Il vous connaît, effectivement. Alors, Jean-Paul Akono, tout à l'heure, vous étiez carrément surpris des mécanismes qui se passent au sein de notre sélection. Comment on sort de là, finalement, de cette situation bizarre, alambiquée, des fausses convocations? Comment on résout ce problème définitivement? Ben, moi je crois qu'un entraîneur est sous les ordres de quelqu'un. C'est un employé. C'est un employeur. C'est un employé. Ça, tous les entraîneurs, c'est pareil. Quand il y a donc ce genre de dysfonctionnement, l'employeur, que la fédération, et à la tête de laquelle le président de la fédération, n'est-ce pas, doit taper du poing sur la table et le remettre à l'ordre. Même si, tel que j'ai semblé l'entendre par les prises de position des uns et des autres, parfois, n'est-ce pas, ce comportement n'est pas très loin et de proximité, n'est-ce pas, avec les gens de la FECAFOOT. Je crois que le président doit, n'est-ce pas, essayer de mettre un terme. Lui-même à son équipe, il doit essayer de mettre un terme, n'est-ce pas, à ce genre de comportement qui n'honore pas, n'est-ce pas, notre football et qui n'honore pas d'abord même le sélectionneur qu'ils ont. Bon. Voyez-vous, je ne vais pas revenir sur des choses qui ont été dites et qui ont été par la suite démenties. Moi, je l'ai toujours dit. Le démenti vient du fait que il n'a plus eu, n'est-ce pas, un contrat qu'il espérait, n'est-ce pas, au niveau du Ghana et au niveau de l'Afrique du Sud. Pendant qu'il était à Bruxelles, il a appris que
ça y est, ces postes là-bas, que ce soit au Ghana, que ce soit en Afrique du Sud, ces postes ont été pourvus. Malheureusement, il avait déjà gaffé. Il avait déjà gaffé. Parce qu'en faisant ce genre de déclaration, je le dis bien, il ne nous a pas honorés. Moi, je suis un Camerounais, j'aime profondément mon pays. Et je ne peux pas accepter d'entendre ce que j'ai suivi dans des radios étrangères, pour ne pas les citer ici, que j'ai suivi et que tout le monde a suivi. Que tout le monde entier a suivi. Et qu'on vienne dire ensuite que non, ce n'est pas ça qu'on voulait dire, ou bien ce n'est pas ceci qu'on voulait dire. Mais quand il le disait, c'était avec autorité. Alors, avec autorité. Et moi, je crois que, bon, je ne suis pas de ceux qui pensent que, bon, on devait le démissionner, mais quand même, les conclusions devaient être tirées. Les conclusions devaient être tirées. Mais donc, puisqu'on l'a fait au Cameroun avec un entraîneur qui avait fait la même chose, je veux le dire, à l'époque. Tout dépend, il faudrait donc nos responsables qu'ils aient d'abord les mains blanches, c'est-à-dire qu'ils ne se mêlent pas de ce que fait le coach actuel des Lions, le sélectionneur actuel des Lions indomptables. C'est pour cela que je dis encore et je continue à dire que je lui accorde le bénéfice du doute. Mais s'il s'avère que, effectivement, lui-même un peu, il est dans la sauce, comme le président avait dit, dans la sauce, bah, alors là, on va sortir de ce débat, dernier tour de table, et puis on va conclure. L'UNUS Pascal Fouda, si l'entraîneur est dans la sauce, c'est compliqué. Comment faire? Non, le mal est fait. On continue à nager dans la sauce. Je dis toujours, il ne faut jamais regarder là où on tombe, il faut regarder là où on a trébuché. Comment il est arrivé là? Voilà. Tout part de là. Tel qu'il est arrivé, c'est comme ça que les choses se passent. Parce qu'à un certain moment, lui-même, ayant un agent qui a des joueurs à l'équipe nationale, c'est trop compliqué. Il n'est pas libre. Et c'est d'où le volte-face, parce que comme le disait le coach, il était sûr que le vendredi, 3 jours après sa sortie, il signait son contrat. Donc il a dit je me libère, c'était le testament qu'il nous laissait. Et puis quand ça a capoté, il est revenu sans conviction. Moi je l'ai vu à la télé. D'ailleurs il était assis à côté du président, les deux ne se regardaient pas. Il n'y avait aucune conviction dans ses excuses, que moi je n'ai d'ailleurs pas accepté. Donc le mal est fait, et je crois qu'il n'y a que ceux qui dirigent notre football, de l'Africa Foot jusqu'au ministère, parce qu'il y a 2 postes de direction de notre football, qui prennent les décisions qui s'imposent, qui prennent les décisions. Et quand quelqu'un commet une faute professionnelle aussi grave, bon, il y a que, je peux m'appeler, il n'y a que 2 lampistes qui ont été atteints, Guidol et puis le comptable des finances. Cette histoire ne devrait pas s'arrêter là. Ça ne devrait pas s'arrêter. Il faut marquer les esprits, il faut frapper du poing sur la table, pour que ceux qui seraient encore tentés d'avoir de tels écarts dans le futur sachent que ce n'est plus permis. Léopold Nyamdieu, on est parti pour une bonne coupe de confédération avec les joueurs présélectionnés par Hugo Broos. Oui, Bouba, avant que d'arriver à... On est déjà à la fin de l'émission, donc... je voudrais dire que les textes à Africa Foot sont clairs. Il y a quand même un délai pour convoquer un joueur qui est de 15 jours. Alors, ces convocations, ces fausses convocations, vous voyez que ça ne respecte même pas ce délai-là. Donc, voilà des convocations qui partent n'importe comment. Ça veut dire que même si ces joueurs-là avaient été sensibilisés, et je crois qu'ils sont sensibilisés, parce que quand il y a retour, ça veut dire qu'ils ont vu, eux-mêmes ils sont surpris, ou alors ils ont donné de l'argent, et nous devrions, n'est-ce pas, encourager nos gars à jouer franchement, à ne pas tricher. Et en ce qui concerne la liste de Hugo Broos, moi je lui fais confiance. Je crois qu'il a regardé, il a supervisé ou fait superviser ces joueurs qu'il a convoqués, et je ne peux que lui faire confiance. Alors, Akwe Domingo, convocation fictive, on est loin d'être sorti de l'auberge à l'Africa Foot? Non, justement, pas loin. Pas loin, parce que d'ici le 8, je crois que je ne vais pas parler des racailles, je vais dire l'imposture va prendre fin. C'est qu'on se le dise comme ça, parce que c'est vraiment la honte. C'est-à-dire, quand on parle de délai, tout ça, il s'agit d'un problème de test. Vous savez qu'au niveau des imposteurs, on n'a jamais respecté les tests. Et moi, je crois que ça nous fait beaucoup plus honte, nous Camerounais, d'apprendre. Parce que ce que ce monsieur a dit,
quoi que nous soyons blessés, dans notre chair, c'est la pure vérité que les joueurs n'ont pas mangé. Parce que les gens sont vite partagés l'argent, le cachet du match. Ils ont 800 millions en Tunisie. Ils sont incapables de faire une facture de 2 millions et demi. Et ça doublement à l'État. Et l'argent des gens. Et on sait comment on liquide les gens. Les Nguizos et autres qu'on a liquidés. Mais le soi-disant président de la fédération, il était là. Mais vous prenez votre cadre, vous faites d'abord manger vos joueurs. Moi, mes joueurs ne peuvent pas rester affamés alors que je suis président. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous faites d'abord manger vos joueurs si c'est vraiment votre équipe. Où était le secrétaire général? Par vos soins. Donc moi je pense que je vais demander aux Camerounais de prendre encore légèrement leur impatience, que cette imposture des gens qui sont venus à la fédération parce que c'était leur tour de manger, parce que des dames ont les cravatés publiquement, que tout le monde a vu, et que ces gens disent aujourd'hui qui peuvent diriger notre football. Je crois que ce n'est pas possible. Ils ont la chance, c'était que pendant 1 an et demi, on a vu ce que ces gens étaient capables de faire. Et d'un moment à l'autre, je crois que toutes ces histoires prennent fin. Alors, 1 minute, Bobo Fabien. Bouba, avant de... S'il vous plaît, donnez-moi 30 secondes. Oui. Pour dédouaner un peu la direction technique nationale, même si je ne suis pas venu ici en ma qualité de responsable de la direction technique nationale, mais je vous... Encore qu'il y a un directeur technique national qui fait ton travail à ta place, alors que toi tu n'es pas encore au quartier. Merci Bobo Fabien. Ouais. Je voulais dire que toujours s'agissant, n'est-ce pas, de ces histoires-là, des gens tapis dans l'ombre, n'est-ce pas, qui convoquent ou qui convoqueraient des joueurs et leur font valoir que vraiment c'est lui qui fait ceci, ça va marcher, machin. J'ai suivi, n'est-ce pas, dans une radio, au cours d'un débat, où le présentateur de l'émission accusait un peu la direction technique. En tout cas, pas la je ne veux pas dire la direction technique. Un membre de la direction technique. Un membre, un directeur, un des directeurs de la direction technique nationale, d'avoir effectivement, il dit qu'il a des preuves, mais là l'appui et tout, qu'il a envoyé, n'est-ce pas, office, je dis bien office de Baoken. Office de Baoken. D'accord. Pour dire que bon, voilà, si tu veux qu'on te convoque, j'ai besoin de telle somme d'argent et tout. Il s'appelle Etienne Sonquin. Je ne sais pas. Il n'a pas donné son nom. Il n'a pas donné son nom. C'est pour cela que j'ai dit bien, je voudrais inviter le président Tombi Aroko d'ouvrir une enquête pour cette histoire-là. Parce que je dis bien, je ne peux pas accepter cela, qu'une personne traîne la direction technique nationale dans la boue. D'accord. En tout cas, M. Tombi Aroko, président de la fédération, hein, il est sur la piste. Hein. Il s'agit bien d'Etienne Sonquin, hein, qui est l'un des directeurs adjoints à la direction technique nationale. Les faits sont établis. Il y a des preuves. Vous ne pouvez pas dire que les faits sont établis, M. Bouba. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Vous pouvez dire qu'il y a des pistes. Vous ne pouvez pas dire que les faits sont établis. Ça veut dire que vous avez déjà jugé. D'accord, merci. Merci pour cette précision. Il y a des pistes quand même. Il y a des pistes. Moi, je parle des faits parce que je les ai aussi. Et on peut le montrer à Mondo Vision si vous voulez. Bon, mais il y a une enquête. Il y a une enquête qui peut être ouverte. Il y a une enquête qui peut être ouverte sur cette question. En tout cas, je ne l'accuse pas, mais je dis on a des preuves et on parle des faits. Merci, cher monsieur Bobo Fabien. Merci d'être venu. Merci également à Léopold. Merci à vous, à Koué Domingo. Merci également à Michael Dopas. Coach, merci. Et vous reviendrez quand on va vous inviter la prochaine fois également. Certainement, si mon emploi du temps le permet. Merci, Lunus. Merci d'être venu. Je suis disponible quand vous voulez. Voilà. C'est terminé. La semaine prochaine, on parlera enfin du football des jeunes avec l'élection qui pointe à l'horizon. Quelle élection? Les gens sont des imposteurs. Du mois prochain. Merci d'avoir regardé. Vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bien le bonsoir.